Oh oh oh, comment on se retrouve mes petites crevettes? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui du coup comme vous me l'avez demandé pour une petite séance pull. Donc ça va faire vraiment mal. Donc pull pour tous ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement une séance où on va avoir tous les mouvements de tirage. Donc en gros ça va être surtout le dos, les biceps et je vais faire aussi un petit superset d'arrière d'épaule, tu vas voir, qui est hyper sympa ma crevette. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et du coup ouais, je t'emmène avec moi donc dans ma séance pull. Donc là comme tu vois j'ai déjà réservé le petit tirage vertical qui est mon premier exo. Donc je vais t'expliquer un petit peu tout simplement les enchaînements d'exos que je fais, pourquoi je les ai agencés comme ça et tout, et tous mes petits tips comme d'habitude. Je te régale, je te mets bien, donc c'est hyper important. Et du coup ouais, donc on va s'échauffer pas mal avec l'élastique. Je vais faire aussi un petit peu de pullover, tu sais, à la corde, pour amener pas mal de sang du coup dans le dos, dans les grands dorsaux et tout. Comme ça après sur le tirage vertical du coup j'ai vraiment un bon ressenti. Mon dos est vraiment bien échauffé et même mon nerveux etc. Et comme ça je suis vraiment optimal pour envoyer les premières grosses séries dessus. Donc je vais t'emmener avec moi sur tous les exos. Donc j'espère que tu vas passer un bon moment. N'hésite pas à mettre ton petit like, n'hésite pas à mettre ton commentaire et à t'abonner ma crevette pour ne plus rien louper. Bon, maintenant que ça c'est dit, on est parti. Donc je m'échauffe à l'élastique plus le pullover. Comme d'habitude, je te filme tout ça, la montée de charge et je te reprends direct dès qu'on fera la première série. Donc là du coup on est à peu près au milieu fin de l'échauffement, donc du coup j'ai mis full stack sur la machine parce que le tirage vertical malheureusement s'arrête à 100 kg, mais bon comme tu te doutes on va pas travailler à 100 kg, là on régresse si je fais mes séries à ce poids là. Donc du coup je vais continuer à m'échauffer et juste après je vais te montrer le petit instrument que je me suis acheté pour justement ne plus être nerf par les machines ABF, et là tu vas voir que ça va vraiment envoyer du sale. Donc là max de la machine, on va se chercher. Donc là on va pouvoir monter en charge. Donc comme je te disais du coup le petit instrument ça va être une petite pin, tu vois, qui te permet de rajouter du poids sur la poulie sans mettre des disques en fait par dessus, c'est un petit peu mieux pour la poulie. Donc là du coup ça va être hyper utile pour le tirage vertical et pour d'autres exos que tu verras par la suite. Donc ce que je vais faire c'est que je vais continuer à monter en charge. Donc là on était à 100, je vais mettre 110 et après on va faire notre première effective à 120 ou 130 en fonction de la forme actuelle. Donc je te préviens, t'as intérêt à t'abonner si tu veux pas que ça finisse au parc sur la machine. J'ai mis 120, je vais en faire juste une seule rep, tu vois, ça va être vraiment ma dernière série de chauffe entre guillemets, où je vais faire juste une rep, c'est pour mon système nerveux et pour pas me cramer, et du coup juste après ça je vais voir si je mets 125 ou 130 pour du coup à peu près 6 reps. Donc je pense qu'on va voir comment ça brasse et après du coup je monte et puis tu vas voir ça ma crevette. Je viens de faire deux petites reps à 120, en vrai ça brasse bien mais je vais rester un peu tranquille entre guillemets aujourd'hui, du coup je vais mettre 125, on va aller chercher 5-6 reps bien propres. Après si j'en ai d'autres je vais les envoyer un petit peu en mode dégueulasse, tu sais, mais toujours pour repousser l'intensité. Là je pars du principe où c'est vraiment ma toute première série de la séance, tu vois, c'est là où je suis plus frais nerveusement et tout, donc faut vraiment que c'est là où ça doit taper dedans, tu vois, le traumatisme il doit se faire dès la première. Donc c'est pour ça que là souvent ce que je te conseille c'est que tu te concentres bien, tu te mets vraiment dans ta bulle etc, tu sais, tu visualises un petit peu ta série, c'est hyper important. Et quand tu te sens prêt, là par contre une fois que t'envoies faut que ça brasse, mais comme jamais ça a brassé, tu vois, et du coup voilà. Donc là je vais me concentrer, je vais me mettre un peu dans ma bulle, on va mettre la musique et tout, tu connais, et juste après première série effective de la séance pull, ça va faire très mal, c'est parti. Donc du coup première série effective faite ma crevette, je sais même pas combien j'en ai fait, j'étais vraiment focus dans la série, donc du coup je regarderai sur la vidéo combien j'en ai fait. Donc du coup là on va passer sur la deuxième série. Ce qu'il faut savoir c'est que là le premier exercice, tu vois, je fais que 2 séries. Par contre sur ma dernière série du coup je vais faire une dégressive en 2 séries, c'est-à-dire du coup bah tu sais je vais mettre un poids, je vais faire maximum de reps et juste après je descends et je fais maximum de reps. Donc on va voir ce que ça donne. Là 125 ça a plutôt bien bougé, je me sentais bien. Ce que je vais faire, je pense je vais mettre 120 et j'essaie de faire un mouvement encore plus propre, tu vois. Et après sur la dégressive je pense qu'on va redescendre à 80 ou 90 et pareil mouvement hyper clean. Et c'est
parfait, tu vois, je suis un petit peu essoufflé, t'as intérêt à être essoufflé après tes grosses séries effectives, signe d'une bonne intensité, tout simplement que t'as été proche de l'échec et que ton cœur du coup s'est un peu emballé, tu vois, parce que forcément t'étais à l'échec. Donc c'est hyper important aussi de surveiller un peu le battement cardiaque pendant tes séances. Faut obligatoirement qu'il monte au-dessus de 160, tu vois, ça sera signe d'une bonne intensité. Mais du coup c'est courant que je monte à 160, 170 quand je fais les jambes, des choses comme ça. Donc hyper important ma crevette. Donc ouais, là je prends entre 4-5 minutes de repos, tu vois, vu qu'on est un petit peu sur de la force quand même. Et quand je me sens bien, du coup je repars sur la deuxième avec du coup la dégressive. Et juste après cet exo, du coup, je te montre tout de suite superset que je ferai pour l'arrière d'épaule. Donc c'est parti pour la deuxième série ma crevette. Donc du coup on attaque le superset pour l'arrière d'épaule, tout simplement superset, du coup ça va être 2 exos que tu enchaînes en même temps. Là du coup je vais faire en premier temps un tirage coude ouvert, donc je vais te montrer tout de suite comment ça se passe. Et juste après je m'allonge sur le banc et du coup je fais des élévations type oiseau de sang en arrière, donc pour recruter le deltoïde postérieur. Donc je te montre tout de suite comment ça se passe, toujours pareil, je fais une petite série de chauffe etc. le temps que je monte en gamme. Et après je partirai sur ma première effective. Donc là sur le tirage coude, tu vois, tu viens t'asseoir en bout de banc. Et là le but, tu vois, ça va être de tirer en fait qu'avec l'arrière d'épaule mais pas avec tes trapèzes, tu vois. C'est-à-dire que tu arrondis un petit peu le haut du dos et tu viens tirer comme ceci. Tu vois, faut pas chercher à tirer trop et que tu relèves tout, c'est vraiment juste. Tu vois un tirage, t'as que le coude qui monte en l'air. Et là, tu vois, je sens vraiment que mon arrière d'épaule qui intervient. Et là, du coup, en gros, je vais faire 10, 12, 15 répétitions en fonction du poids, comme ceci. Et juste derrière, du coup, tu t'allonges sur ton banc, tu te cales comme ça. Et là, du coup, comme l'oiseau, tu sais, vers l'arrière. Du coup, ce que j'aime bien, c'est que j'amène les haltères comme ceci. J'ai un meilleur ressenti. Et tu sais, j'essaie vraiment de remonter un petit peu comme ça. Et là, tu vois, là, je sens bien l'arrière d'épaule. Donc, toujours pareil, je m'échauffe. Et puis, bah, je te reprends dès que je fais la première effective. Donc là après l'arrière d'épaule, troisième exercice, donc je vais faire du rack pull. C'est tout simplement un demi soulevé de terre si tu veux, où on va garder que le haut du mouvement pour travailler du coup toute la chaîne posturale, lombaire, trapèze, etc. et recteur du rachis et tout. Donc c'est vraiment un exo que j'aime bien, je fais en ce moment. C'est un exo qui est vraiment pas mal parce que comme je te l'ai dit du coup qui est assez complémentaire, il va travailler pas mal de muscles posturaux dans ton dos, mais du coup ça va être important je trouve pour vraiment bâtir tu vois un dos solide. Ce qu'il faut savoir c'est que je le fais que dans cette séance pull 1, la séance pull 2 du coup j'ai pas de rack pull, c'est un peu plus focus grand dorsal et tout, donc n'hésite pas à t'abonner pour l'avoir. Donc là du coup toujours pareil, je vais faire la montée de gamme tranquillement, on va monter plate par plate et puis après on fera notre petit upset. Donc voilà, donc ce que je te conseille sur le rack pull c'est de commencer à peu près au niveau des genoux et après tu viens verrouiller. Et moi ce que je vais faire du coup pour travailler vraiment les trapèzes, tu sais je vais faire une rétraction scapulaire, je vais écraser entre les omoplates, comme ça travaille à la fois mes lombaires quand j'envoie la barre plus les recteurs du rachis, et quand je viens verrouiller du coup avec mes trapèzes ça va travailler l'ensemble des trapèzes, un petit peu médian quoi si tu veux, la partie surtout médiane et inférieure et pas trop les supérieurs. Mais du coup ça va être hyper intéressant pour développer l'épaisseur du dos. Donc toujours pareil, je monte en charge et puis bah je te reprends
reprends dès que je fais la première effective. Et là-dessus, je vais juste utiliser, tu vois, mes bandes de tirage, c'est vraiment exceptionnel parce que ça va être ça qui va me limiter après quand je vais mettre lourd. Ce que je te conseille, c'est de vraiment limiter tes bandes de tirage parce que sinon t'as plus de poigne. Tu peux utiliser de la magnésie si ta salle autorise, ça c'est vraiment top je trouve parce que tu gardes ta poigne naturelle, tu vois. Mais les bandes de tirage vont être assez intéressantes comme par exemple sur là-dessus ou même sur du RDL, tu sais, du solitaire jambe tendue où là c'est ta poigne qui va te faire chier plutôt que tes ischios. Donc là c'est vraiment essentiel d'utiliser des sangles de tirage. Donc toujours pareil, je monte en charge et je te reprends dès que je fais la première effective. Allez, c'est parti ma crevette. Et j'espère que tu passes un bon moment à mes côtés en tout cas. Donc je viens de finir de m'échauffer, donc on va faire le premier set du coup sur le rack pull, on va regarder ce que ça donne, puis du coup j'ajusterai la charge si besoin est. Là le premier set c'est un petit peu en lourd si tu veux, et le deuxième set un peu plus en volume, donc on va voir combien j'en fais à peu près à ce poids là, et après je vais ajuster, vu que c'est un exo que ça fait pas très longtemps que je le fais, du coup je tatillonne encore et les perfs sont hyper variables tu vois d'une séance à l'autre, mais du coup voilà, donc on va regarder comment ça brasse. Pour l'instant je le sens bien, donc franchement nickel, donc bah écoute let's go pour la première série ma crevette. Donc là je viens de finir le premier set, comme tu as vu c'était assez facile entre guillemets, donc là tu vois je suis bien essoufflé, ça m'a quand même bien calmé, mais sur la deuxième du coup on va monter un tout petit peu plus, parce que là je pensais pas en faire autant honnêtement, et là j'en avais encore sous le pied, donc on va se mettre un petit 10 en plus je pense, puis on va regarder ce que ça donne pour la seconde. Oh, ça me casse ces couilles ça. Bon du coup les gars, on va éviter de s'asseoir là-dessus pour éviter que ça se renverse. Deuxième série, c'est dur, il n'y a que 20 kg en plus mais je l'ai bien senti. Par contre je sens vraiment bien dans les érecteurs du rachis et tout, c'est le long de la colonne là, c'est vraiment hyper efficace. C'est un exo où tu te dis qu'est-ce qu'il est en train de branler quand tu vois ça. Mais en fait c'est quand même vachement efficace sur plein de petits muscles tu vois, où j'avais pas l'habitude de travailler sur le dos. Et du coup là je le sens vraiment, je suis beaucoup plus solide du dos, tu sais, j'arrive à vraiment bien me maintenir beaucoup droit quand je vais mettre lourd et tout. D'ailleurs juste après on va avoir un tirage horizontal. Du coup le tirage horizontal ça passe vraiment bien juste après ça. Donc du coup je te reprends quand je suis dessus. Donc on a encore de la marge de progression là-dessus avant d'atteindre les 300 kg, hein, je te le dis. Allez, bisous. On vient d'arriver sur le tirage horizontal, donc là c'est vrai que c'est vraiment cool, la salle c'est un petit peu vidée, tu vois. Il est 16h36 un vendredi, c'est vraiment agréable. C'est vrai que c'est connu que le vendredi tu prends toujours moins de muscles que le lundi, mais moi ça me va. Donc là ouais, du coup tirage horizontal, 2 séries. Une série un peu lourde et une deuxième tu vas voir avec une variante, un drop set mécanique en fait on appelle ça. Donc je vais t'expliquer quand je ferai la série et après. Comme tu as pu le voir, on a déjà débâché la première couche, donc t'inquiète pas, la deuxième va arriver bientôt. Et comme tu peux le voir, un petit jersey de chez Nutrimus qui fait vraiment le taf, il taille bien, il est vraiment agréable, il est assez léger et tout. Franchement, très bon achat. Donc si jamais tu souhaites l'acheter, ce que je te conseille c'est d'utiliser mon code pour avoir une petite réduction dessus ma crevette. Et du coup on va être parti, 2 séries, donc là toujours pareil, tu vois, une petite série de chauffe, même si avant je viens de soulever pas mal. Toujours une série de chauffe pour t'habituer à la machine, c'est pas les mêmes angles de travail, c'est pas les mêmes groupes musculaires, etc. Et surtout la série de chauffe en fait, ça te permet à ton cerveau de bien capter qu'on vient de finir un exercice et qu'on va passer sur le prochain. Donc c'est hyper important. Tu vas pas mettre tout de suite ta charge, parce que sinon ça va être beaucoup trop lourd. Donc petite série de chauffe, je vais regarder combien j'ai fait la semaine dernière, je vais mettre la charge, j'essaie d'en faire plus, et ensuite je te reprends du coup pour la première effective.
Donc là je viens de finir la première, je vais redescendre en charge puisque comme je t'ai dit je vais faire un drop set mécanique. Donc en fait ça veut dire que tout simplement je vais commencer dans une position qui est un petit peu désavantageuse pour mon corps. Donc en gros je vais faire le même tirage mais tu vois en étant beaucoup plus en avant. Comme ça j'utilise pas du tout mes lombaires pour le tirage et je vais me concentrer du coup sur la partie haute du dos. Et une fois que j'en peux plus en étant comme ça, là je me remets derrière, je réutilise mes lombaires et je bombarde maximum de reps. Donc on appelle ça un drop set mécanique. Donc du coup je fais ça, je te filme ça, comme ça tu pourras le reproduire aussi pendant ton entraînement si ça t'intéresse. Et c'est parti. Donc là je viens de finir le drop set mécanique. Bon comme t'as vu à la fin on s'en fout, on tape dedans comme plus tu tires autant que t'es con, donc je peux te dire que je tire pas mal. Donc ouais non tu tapes dedans vraiment pour qu'il y ait une grosse intensité dessus. De toute façon même si tu fais le mouvement un petit peu dégueulasse, tes muscles interviendront, donc ce sera toujours mieux que si tu t'arrêtes en fait dès que le mouvement commence à être un peu dégueu. C'est pas comme ça que tu comptes progresser sur le long terme. Excuse-moi je suis un peu essoufflé parce que ça a calmé. Donc là du coup je viens de finir là-dessus. On va passer au tirage vertical et tu vas voir je vais te montrer une petite variante du curl banc incliné qui est vraiment incroyable. Pour du coup travailler les biceps, là on a fait 3 exos dos, un exo arrière d'épaule. Donc là je vais faire mes 2 exos biceps et on finira avec un exodo. Donc du coup ma crevette, petite variante du curl sur banc incliné de ces classiques, sauf que là ce qui va être hyper intéressant c'est que du coup je vais utiliser si tu veux le boudin du tirage vertical pour vraiment caler mon coude, et comme ça tu vois quand en fait je fais ma flexion de bras, j'ai vraiment que le biceps qui intervient, que le coude est immobilisé et du coup ça me permet d'isoler encore plus mes biceps. Donc tu verras les 2 exos que je fais c'est vraiment des exos d'isolation plus, tu vois que j'ai vraiment optimisé à mort pour que ça corresponde à ma morphologie et que ça me permet d'isoler un maximum mes biceps. Donc au niveau du placement ce que je te conseille, donc tu prends quand même assez léger sur cet exo vu que c'est assez dur, vu que tu isoles ton biceps. Faut pas oublier que c'est un petit muscle et t'as pas non plus énorme de force dessus. Tu mets tes bras derrière ton buste. Flexion comme si tu vois tu voulais toucher tes épaules avec tes mains, comme ceci. Et là tu vois je sens direct mes biceps qui commencent à intervenir déjà. Donc là je m'échauffe et après je vais monter en charge. Et normalement si je dis pas de bêtises on va tester un poids que j'ai jamais testé auparavant. Donc je pense qu'on va bien rigoler. Bon, comme tu as pu voir, ça a quand même bien calmé. Je crois que j'en ai fait 8 ou 9. Ça va, franchement, honnêtement, je pensais me prendre une clim à 5-6 reps, tu vois. Donc non, c'est vraiment cool. Par contre, le ressenti dans les biceps, c'est vraiment incroyable. Tu sais, tu sens vraiment, vu que tu as full étirement, quoi, j'essaye de vraiment full étirer. Je sens vraiment, tu sais, la tension dans le biceps qui est prêt à péter. Mais vu que je l'ai habitué depuis un moment en full amplitude, en vrai, il y a quasi pas de risque. Puis j'ai pas mis trop lourd non plus. Mais putain, post exo, j'aime vraiment beaucoup. Hein. Depuis que je fais les biceps, je te jure, je sens vraiment bien la tension de ces tensions mécaniques dans ton muscle. C'est vraiment agréable. Donc là, 3 séries. Et après, on va pouvoir débâcher gentiment, t'inquiète pas. Je te laisserai peut-être apercevoir un petit bout de biceps sur la deuxième série si t'es sage. Si t'as mis ton like, et que tu t'es abonné, on peut se permettre un petit bout de biceps sur la deuxième. Allez. Donc là ouais j'en ai fait 9, assez propre. Je vais quand même redescendre à 20 kg tu vois, pour rester safe. Et la dernière du coup je ferai à 18 pour rester dans un intervalle de 8, entre 8 et 12 reps.
Donc là on va passer au deuxième et dernier exo biceps de la séance. Donc là cette fois-ci je vais faire un petit peu le même principe que le curl sur banc incliné. Parce que du coup je vais poser mon coude et vu que mon bras si tu veux est en avant, là cette fois-ci je vais mettre l'accent du coup sur la courte portion. Donc tu vois la portion qui est interne à ton biceps. Vu qu'ici je mettais plus l'accent sur la longue vu que j'ai mon numérus qui est vers l'arrière. Du coup je complémente en fait avec cet exo là. Et comme ça à la fin des deux exos si tu veux j'ai taffé les deux portions du biceps de manière à peu près équivalente. Et du coup c'est vraiment bien. Donc là pareil je vais aller prendre un haltère, une montée de gamme et après je fais ma première dessus. Donc je te reprends tout de suite. Donc là, comme tu vois que je suis long de la fenêtre, tu sais que c'est bon signe. Allez, on va débâcher puis on va regarder à quoi ça ressemble un petit peu en dessous. Allez, c'est parti ma crevette. Donc voilà du coup la shape actuelle, tu vois, 1m83 pour 96 kg. Honnêtement, je pense que c'est honnête. Allez, on est reparti. Donc je viens de finir du coup la dernière série du deuxième exo biceps. Donc là du coup on attaque déjà le dernier exercice de cette séance. Donc un petit pullover à la poulie. Donc du coup je vais venir me saisir d'une corde, tu vois, comme ça je vais avoir un petit peu plus d'amplitude qu'à la barre, je préfère. Et du coup on va se finir avec deux séries de pullover où la dernière du coup je ferai une dégressive vu que j'ai plus rien derrière. Après c'est la fin de séance donc on peut se permettre d'envoyer pas mal de volume en peu de temps. Toujours pareil, petite montée de gamme. Et puis bah je te filme la première. Allez, c'est parti. Bon mes crevettes, du coup on se retrouve dans le Gamos allemand, on vient de finir la séance, voilà, donc très très bonne séance pool, franchement ça a bien envoyé, je suis content de moi, j'avais du jus. Bon la séance a duré un petit peu plus longtemps que prévu vu que forcément je vous ai filmé etc. Mais de manière générale ça va prendre à peu près 1h20, 1h30 la séance, échauffement compris, donc échauffement 15 minutes à peu près, 15-20 minutes tu vois, entre le temps où j'arrive à la salle et le temps où je fais ma première série effective, du coup il va y avoir entre 15 et 20 minutes. Donc non, très très bonne séance, donc du coup c'est ma séance pool numéro 1, tu vois, qui est axé un petit peu plus sur les trapèzes, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en PPL x2, donc c'est-à-dire que tu sais, je fais mon push-pull legs, jour de repos, et je reprends avec un push-pull legs. Mais en fait, c'est 2 fois 3 séances différentes, donc c'est-à-dire que j'ai 2 séances pull différentes. La séance push, c'est quasiment la même, et par contre, la séance jambes, ça change pas mal, vu que j'ai une qui est focus un peu plus ischio et l'autre un peu plus quadri. Donc là, du coup, aujourd'hui, ouais, c'était la séance pull focus. Trapèze, j'aime bien travailler comme ça, tu vois, une séance un petit peu plus épaisseur et un peu plus l'autre largeur, même si quand tu travailles en fait un muscle, certes tu peux développer la largeur, mais tu vas développer aussi l'épaisseur forcément si tu prends du tissu musculaire dessus. Mais du coup non, c'était une très très bonne séance. Franchement on a bien envoyé, je suis content, le nerveux et tout était nickel. De toute façon en ce moment tous les feux sont au vert, tu vois, je progresse vraiment bien en ce moment. Comme quoi la limite naturelle c'est au bout de 2-3 ans, vas-y mon œil quoi. Tu te remets bien en question, si tu fais varier tes paramètres, tu vois, et que tu te la mets toujours autant à l'entraînement. Honnêtement là la shape en ce moment elle bouge, tu vois, vraiment comme rarement elle a bougé. Je suis vraiment dedans, que je suis vraiment concentré
concentré dedans et j'ai réussi à augmenter encore l'intensité que je mets dans mes trainings en repoussant justement, tu vois, les reps, mes limites et tout. Et du coup, franchement, la shape bouge vraiment bien en ce moment. J'ai jamais été aussi lourd, aussi sec que ça. Je sais pas si ça rendra bien au téléphone, mais en tout cas, visuellement, ça lookait pas trop mal. Donc, franchement, ça fait vraiment plaisir, tu vois. Donc, ouais, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir, en tout cas, de te tourner ça. Si ça peut t'aider, si ça peut, voilà, t'encourager à te bouger tes fesses et puis brasser tout, en fait, parce que t'as pas de limite, c'est toi qui te les imposes. Et on n'a qu'une seule vie dans ce putain de jeu qu'est la vie. Donc, t'as intérêt de bien jouer, justement, ton jeu pour ne pas avoir de regrets. C'est ce que je m'efforce de faire jour après jour pour être meilleur jour après jour, pour aider un maximum de personnes à se sentir mieux dans leur corps. Donc c'est vraiment important que tu ailles à la salle pour une seule et unique raison, c'est de devenir meilleur et que tu sois fier de toi après l'entraînement. Voilà, que tu te dises putain, je me pensais pas capable de faire ça, je pensais pas à la hauteur, tu vois. Et en fait, c'est ces petites victoires au quotidien qui te feront devenir meilleur sur le long terme. Donc c'est vraiment hyper important et ne pas sous-estimer. Il n'y a pas de petites victoires, franchement, il n'y a pas de petites victoires. Ne te compare pas aux personnes que tu peux voir sur les réseaux, etc. Puisque l'algorithme va te mettre en avant tout ce qui est le plus extraordinaire, tu vois, le plus impressionnant pour que justement tu restes sur ces réseaux. Donc ne te compare pas aux autres, compare-toi toujours à toi-même, ta version du début. Voilà, le chemin que tu as parcouru, tu peux être fier de toi. Ça sera pas facile tous les jours, mais si c'était facile, tout le monde le ferait, j'ai envie de te dire. Mais si tu es sur cette chaîne, que tu me suis, etc., c'est que t'es pas comme tout le monde et que tu es déter. Donc ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, donc franchement, ouais, je t'envoie toute ma force pour te sentir aussi bien dans ta peau que je me sens actuellement, qui n'a pas été forcément le cas par le passé. Mais comme quoi, toute personne qui se donne les moyens d'y arriver, y arrivera. Voilà, faut laisser le temps, en fait, tout simplement, que ça t'apporte les résultats. Mais si tu te la donnes vraiment, si tu te concentres sur toi-même, etc., franchement, je me fais aucun souci pour toi. Et toujours pareil, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Insta. Et également, si tu souhaites passer vraiment au cap supérieur, d'avoir un suivi avec moi et d'avoir une réelle progression, je te laisse driver, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Il me reste encore quelques places, je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais normalement, il devrait me rester quelques places de disponibles, donc n'hésite pas, si je peux t'aider, ce sera avec grand plaisir. Donc écoute, on va se laisser là. J'espère que tu auras passé un bon moment devant la vidéo, j'espère que tu as lâché ton petit pouce bleu, que tu as mis ton petit commentaire qui fait plaisir, et puis pour ceux qui n'étaient pas encore abonnés, j'espère que tu t'es abonné. C'est que le début, j'essaye voilà, de vous tourner un maximum de choses, que ça soit qualitatif, que ce soit agréable à regarder, que ça soit instructif, que vous ayez pas mal de tips, etc. Bref, que ça vous divertisse et que ça vous instruive, c'est vraiment le principal, donc j'espère que c'est le cas. Donc là, de toute façon, tu vois, post-entraînement, il est à peu près 17h30, donc je vais manger un petit peu, et puis après, de toute façon, on aura le repas du soir sur les coups de 19h30. Donc là, on va juste recharger pour les recharges de glycogène, tu vois, les réserves, excuse-moi, de glycogène, etc. Et puis voilà, ma crevette. Donc écoute, on se retrouve au prochain épisode. N'hésite pas à mettre en commentaire d'ailleurs quelle séance tu souhaiterais voir. Il nous reste une séance push, les 2 séances jambes et la dernière séance pull, focus grand dorsaux. Donc je t'en prie, n'hésite pas à mettre ça en commentaire et je te tourne ça au plus vite, ma crevette. Et pour tous ceux qui veulent des astuces au quotidien, vous avez qu'à me suivre sur Insta, n'hésitez vraiment pas, c'est là-bas où je suis vraiment hyper actif. Donc voilà, donc prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en vos rêves et levez-vous le matin comme si c'est le dernier jour et accomplissez des choses dont vous ne sentiez pas capable auparavant. Bon allez, je vous embrasse bien fort mes crevettes, prenez soin de vous, ciao.